Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis très content de vous retrouver ce matin. Je crois qu'on est tous contents de se retrouver les uns et les autres pour chanter à la gloire de celui-là même qui est la source de la vie. À lui soit toute la gloire et l'honneur. Un grand merci à toute l'équipe qui nous a conduits ce matin dans ce temps de louange. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les mères, n'est-ce pas? Pour les femmes. Et c'est vrai que je ne me suis pas concerté avec tous les frères de l'Assemblée, mais je voudrais me faire le porte-parole. Parler au nom des frères, parler au nom des papas que nous sommes. Et est-ce que nos sœurs veulent bien vouloir se tenir debout quelques instants? Ça ne vous dérange pas pour celles qui le peuvent? Voilà. Et au nom de toute l'Assemblée, au nom des frères, je souhaitais vous dire bonne fête des mères, bonne fête maman, que le Seigneur continue de vous bénir. Amen. Qu'il continue de déverser sa grâce sur vos vies, que vous soyez toujours en bénédiction, là où le Seigneur vous a placé, que vous soyez toujours en bénédiction pour vos enfants, pour vos maris, et que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu. Et pour toutes celles qui pleurent en ce moment, je prie afin que le Seigneur console vos cœurs et qu'il vous accorde sa grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et justement, ce matin, à cette occasion, on va parler d'une dame, d'une maman, en tout cas d'une sœur, d'une femme qui a joué un rôle important dans le plan de salut, qui a joué un rôle important dans la parole de Dieu. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, on n'a que 2 livres qui portent le nom d'une femme. Si on fait un petit exercice, quels sont ces livres? Ruth et Esther. On parlera de la reine Esther ce matin. Une femme qui était orpheline, mais qui est devenue reine en Perse par la grâce de Dieu et qui a été un instrument de délivrance, un instrument de salut dans l'histoire de son peuple à un moment difficile, à un moment compliqué. Et ce matin, mon thème est le suivant: un Dieu caché, mais en activité. Un Dieu caché, mais en activité. Le livre d'Esther, il y a une dizaine de chapitres, on ne peut pas aborder chapitre par chapitre, parler de ces différents chapitres. Je vais essayer ce matin de m'arrêter à certains endroits, en tout cas que j'estimais être importants. Il fallait faire des choix, mais ça raconte une histoire. Donc on ne peut pas juste s'arrêter à un point, à un élément. Il faut essayer de résumer, de parcourir pour soulever, en tirer des leçons importantes pour chacune de nos vies. Mais il y a un chapitre qui me paraît important, qui me paraît, je dirais, déterminant dans le livre d'Esther. C'est un peu le tournant décisif dans l'histoire qui est relatée dans ce livre-là. Et c'est le chapitre 4. Le chapitre 4, nous lirons du verset 10 au verset 14. Esther chapitre 4, du verset 10 à 14. Je vous laisse le temps de chercher. Bien évidemment, qui parle d'Esther, parle aussi de Mardochée, parle aussi du roi Cyrus, parle aussi d'Aman, parle aussi de toutes ces personnes-là que nous retrouvons, ces personnages principaux qui se retrouvent dans l'histoire qui est racontée dans le livre d'Esther. Donc on ne parlera pas que d'Esther, même si c'est le personnage principal dans cette histoire. Esther 4, du verset 10 au verset 14. Esther chargea Artac d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther:
Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Voilà, les événements qui sont racontés, relatés dans le livre d'Esther se sont déroulés pendant la domination des Perses, notamment ici, en tout cas dans le livre d'Esther, sous le règne du roi Cyrus. Et cela dit, nous sommes plus ou moins à la même époque que les livres d'Esdras et également de Néhémie. Ce sont des événements qui vont se dérouler au cours du même siècle. Mais il y a quand même une différence entre d'un côté Esdras et Néhémie et d'un autre côté ce qui est raconté dans le livre d'Esther. En fait, pendant le règne des Perses, on le voit à partir du règne de Cyrus, plusieurs Israélites sont rentrés d'exil. Ils sont rentrés à Jérusalem pour reconstruire leur ville. Cependant, le plus grand nombre de Juifs est resté en Babylonie. Ils ont fait le choix de ne pas rentrer. Cela dit, les livres d'Esther et de Néhémie, d'Esdras et de Néhémie nous parlent des défis qui se sont présentés aux Israélites qui sont retournés chez eux et qui sont retournés dans leur pays. Défis de construction du temple, défis de construction des murailles et bien d'autres choses que nous retrouvons dans ces deux livres. Pendant ce temps, ou en tout cas au cours de la même période, le récit qui est relaté, qui est raconté dans le livre d'Esther, va se concentrer principalement sur les Juifs de la diaspora, sur les Juifs qui ne sont pas rentrés dans leur pays. Et ils étaient assez nombreux. Ils étaient plus nombreux comparés à ceux qui ont fait le choix de rentrer dans leur pays. Et Esther et Mardochée faisaient partie de cette deuxième catégorie de Juifs, des Juifs qui ont décidé de ne pas retourner dans leur pays. Et dans le livre d'Esther, il y a un élément qui est assez surprenant. Pour ceux qui connaissent bien ce livre et que je vous invite vraiment à lire, à redécouvrir si vous l'avez déjà lu. Et cet élément, c'est que le nom de Dieu n'est pas mentionné dans le livre d'Esther. C'est un livre qui ne fait aucune mention de la prière. Oui, il est question à un moment donné de jeûne, mais ce livre ne parle pas, par exemple, d'une prière adressée à Dieu par Esther, adressée à Dieu par Mardochée, son cousin. Ce livre ne parle pas de ça. C'est vrai que nous, la version qu'on a été traduite à partir de la version hébraïque, et c'est ce que nous avons, mais dans la version grecque, dans ce qu'on appelle l'Esther grecque, il y a eu des ajouts, des prières qui ont été rajoutées, des prières d'Esther, des prières de Mardochée. Mais nous, dans ce que nous avons, à aucun moment le nom de Dieu n'est indiqué, n'est mentionné. Et dans ce livre, on ne parle pas de Jérusalem, on ne parle pas du temple, on ne parle pas de la loi, on ne parle pas de l'alliance, on ne parle pas des sacrifices. Et lorsqu'on parcourt le livre d'Esther, on pourrait se demander, mais où est-ce que Dieu se trouve dans tout ça? Où est-ce que Dieu se trouve dans tout ce qui se passe? On a l'impression qu'il n'est pas là, on a l'impression qu'il se cache, parce que dès l'instant où le nom de Dieu n'est pas mentionné, l'accent est mis sur des initiatives humaines. L'accent est mis sur des initiatives d'Assyrus, d'Aman, d'Esther ou encore de Mardochée, et qui sont tout à fait responsables de leur choix, tout à fait responsables de leurs décisions, tout à fait responsables de ce qu'ils font. Il n'y a pas à proprement parler de miracle dans le livre d'Esther. Oui, comme on le verra, il y a eu un retournement inattendu d'une situation désespérée. Mais il n'y a pas de miracle spectaculaire dans le livre d'Esther, comme par exemple dans le livre de Josué, où on voit l'eau qui se divise en deux, le Jourdain qui se divise en deux. Ou encore, en fait, la terre qui, à un moment donné, cesse de tourner parce que Josué demande au soleil de s'arrêter. On ne voit pas ces choses dans le livre d'Esther. Et je ne veux pas amoindrir ce qui se passe dans le livre d'Esther. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais cela se produit dans le calme de la vie quotidienne. Bien-aimé, Dieu semble caché. Mais il est à l'œuvre et il accomplit ses desseins. Et même si le nom de l'Éternel n'est pas
mentionné explicitement dans le livre d'Esther, Dieu était en activité. Il était présent même dans la vie quotidienne des Israélites qui ne sont pas rentrés de l'exil. Dieu agissait, même si c'était de façon cachée. Son activité était visible, était tangible, était perceptible à travers des moments cruciaux dans la vie des Israélites qui ne sont pas rentrés de l'exil. Bien aimé, parfois il peut arriver que certains pays interdisent de parler de Dieu dans l'espace public. Et je ne veux pas citer ou nommer de pays en particulier, je pense que vous en connaissez. Il peut être interdit de mentionner le nom de Dieu à certains endroits, de mentionner le nom de Dieu à la fac, à l'école, au sein d'une institution, peut-être sur notre lieu de travail. Ça m'arrivait parfois et il fallait que je me retienne, que je fasse attention. Quand je n'étais pas encore pasteur à plein temps et que j'enseignais toujours à l'université, en fait, par moment avant de commencer les cours, je voulais commencer par un Alléluia. Bon, je me rendais compte que j'étais à l'université, il fallait que je me retienne un peu. Voilà. Et que je fasse attention, je disais simplement bonjour. Voilà. Bonjour. Mais il y a comme ça des endroits où il est interdit, où je ne peux pas mentionner le nom de Dieu. Et peut-être même au sein de ma famille aussi. Et bien aimé, même si le nom de Dieu ne peut pas être mentionné à certains endroits, même si le nom de Dieu ne peut pas être mentionné dans certains contextes, il n'empêche que Dieu est en activité. Il est en activité au sein de la société dans laquelle nous sommes, au sein de la société dans laquelle nous vivons. Il est en activité au sein des institutions de la société dans laquelle nous sommes. Je crois que Dieu est en activité au sein du gouvernement, au sein du Sénat, au sein en tout cas de toutes les institutions républicaines. Dieu est en activité. Il est en activité même si on ne peut pas parler de Dieu dans l'espace public. Il est à l'œuvre pour accomplir ses plans. Il est à l'œuvre pour accomplir ses projets, ses desseins. Ce n'est pas parce que le nom de Dieu n'est pas mentionné quelque part que Dieu ne fait rien, que Dieu n'agit pas, que Dieu n'est pas en activité. Parfois, lorsqu'on est confronté à une situation difficile, on peut avoir le sentiment que Dieu se cache, qu'il nous cache sa face, alors que nous avons désespérément besoin de son secours, désespérément besoin de son soutien. Et peut-être que c'est le cas pour quelqu'un ce matin. Peut-être que tu as l'impression que Dieu ne veut même pas associer son nom à l'histoire de ta vie, qu'il ne veut pas s'impliquer personnellement dans ce que tu vis, qu'il ne veut pas s'impliquer personnellement dans ce que tu traverses. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais t'encourager et te dire que Dieu est présent dans ta vie, que Dieu est présent dans ton histoire, que Dieu est présent dans ton existence. Et il est en activité dans l'histoire de ta vie. Et même si cela te semble voilé, et même si tu as le sentiment que Dieu ne fait rien pour que ta situation change, je voudrais te dire qu'il est à l'œuvre pour accomplir ce qu'il a prévu pour toi dans ta vie. Le silence de Dieu n'est pas synonyme d'inactivité de sa part. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est là, il se croise les bras, les pieds, qu'il ne veut rien faire, qu'il ne veut pas agir. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Il a le contrôle de tout ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Et même si la situation te paraît impossible, désespérée, sans aucune issue, crois que Dieu est en activité et qu'il est tout puissant pour retourner, pour renverser la situation en ta faveur au moment opportun. Qui était Esther? Son nom hébreu est Hadassah, qui signifie myrte. Esther est son nom perse, qui vient probablement de la déesse Ishtar, qui signifie étoile. On pourrait dire beaucoup de choses également par rapport à ça. Et comme on l'a dit, elle était orpheline de père et de mère. Et après le décès de ses parents, elle a été adoptée par son cousin, Mardoché. Un cousin qui était plus âgé qu'elle et qui s'était occupé d'elle comme si elle était sa propre fille. Et comme nous le savons, Esther est devenue reine en Perse, en remplacement de la reine Vashti. Au cours d'un grand banquet organisé par le roi Cyrus, cette reine avait été invitée
par le roi à se présenter au roi et à se présenter devant le roi, à se présenter devant les convives, les invités du roi. Mais elle a refusé de venir. Elle a refusé d'être présentée comme un objet, comme un trésor que le roi avait en sa possession. Et sa rébellion a déplu au roi, sa désobéissance a déplu au roi et a entraîné sa disgrâce. Dieu a conduit les événements de sorte que la disgrâce de la reine Vashti a favorisé l'accession d'Esther à la dignité royale. D'orpheline, elle est devenue reine et comme on le verra, elle a été un instrument de salut pour son peuple. Quelque temps après son accession, quelques années après son accession au statut de reine, le roi Assyrus a promu un homme nommé Aman au poste le plus élevé dans la hiérarchie perse. Après le roi, c'était Aman. Désormais, il était la deuxième personnalité politique importante du royaume. Un peu comme un premier ministre. Après le président, après le roi, c'était lui Aman. Et c'est à partir de ce moment que la situation a commencé à se compliquer pour les Israélites qui ont continué de vivre en Perse. Tous les serviteurs du roi devaient fléchir genoux devant Aman. C'était un ordre du roi. Mardochée, le cousin d'Esther, occupait lui aussi une place officielle dans le royaume. Il est régulièrement dit, lorsqu'on lit le livre d'Esther, il est régulièrement dit qu'il se tenait assis à la porte royale. Et tous les serviteurs du roi, qui comme Mardochée se tenaient à la porte royale, se prosternaient devant Aman. Lorsqu'Aman passait, lorsqu'Aman arrivait, il se prosternait, il fléchissait genoux devant Aman, sauf Mardochée. Il refusait de s'incliner, il refusait de se prosterner devant Aman. Il refusait de s'incliner pour rendre hommage à cet homme. Et il n'a pas fait ça juste une fois, il le faisait tout le temps. Tous les jours qu'Aman passe, Mardochée ne se prosterne pas. Et comme il persistait dans son refus de se prosterner, de s'incliner de fléchir genoux devant Aman, les autres serviteurs du roi sont allés voir Aman et lui ont dit, écoute, tu vois, il y a ce juif-là, ce Mardochée. À chaque fois que tu passes là, il refuse de se prosterner devant toi. Il ne veut pas s'incliner devant toi. Et pourtant, c'est un ordre du roi. Et lorsqu'ils ont dit ça à Mardochée, il était rempli de colère, de fureur. Et depuis ce moment, il a nourri l'idée d'exterminer non seulement Mardochée. Et comme si, en se disant que je vais éliminer Mardochée et comme ça, c'est ça. Non, mais non. Il a voulu éliminer tout le peuple de Mardochée, c'est-à-dire tous les Juifs. Et pour aboutir à ses fins, il va manipuler le roi afin que ce dernier promulgue une loi ordonnant l'exécution des Juifs. En fait, Aman, il est dit dans le livre d'Esther qu'il était un Agagite, c'est-à-dire un descendant d'Agag. Agag, roi des Amalécites. Et on se souvient que lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte et qu'il faisait route vers la terre promise, vers Canaan, il est dit que Amalek est sorti pour combattre Israël à Réphidim. Et par la suite, il est dit qu'il y a eu un combat, on se souvient de Josué qui était dans la vallée pour combattre, de Moïse, Aaron et eux sur la montagne pour intercéder. Vous connaissez, je dirais, cette histoire et à un moment donné, Dieu a dit ceci, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et plus tard, dans 1 Samuel, le chapitre 15, le roi Saül a reçu l'ordre d'exterminer les Amalécites et leur roi Agag. Mais il ne l'a pas fait et il a perdu son règne. C'est le prophète Samuel qui a finalement tué Agag. En d'autres termes, tout se passe dans le livre d'Esther comme si c'est un livre qui ramenait, qui remettait à la surface d'une manière indirecte cette histoire des Amalécites qui ont toujours voulu faire du mal à Israël. Et que Saül n'a pas exterminé entièrement. Et il se trouve que quelques descendants des Amalécites ont survécu et Aman était l'un d'entre eux. Bien-aimés frères et sœurs, Amalek est une figure de ceux qui s'opposent, de ceux qui cherchent à faire obstacle à l'accomplissement des desseins de Dieu dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie de chaque croyant. Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure, était en route vers Canaan, en route vers la terre promise, lorsqu'ils ont été attaqués par Amalek.
Et l'objectif des Amalécites était à ce moment-là de détruire entièrement, de détruire totalement le peuple de Dieu et de mettre ainsi fin au plan de Dieu. Il en est de même dans le livre de Ruth. Aman, un descendant d'Amalek, a voulu exterminer tous les Juifs de son époque. Non seulement les Juifs qui se trouvaient à Suse, les Juifs qui se trouvaient, les Juifs également de Perse, mais aussi tous les Juifs qui sont retournés à Jérusalem. Or, comme nous le savons, la fin d'Israël signifiait la fin de l'espérance messianique. Autrement dit, pas de Messie, pas de Christ, pas de christianisme. C'est tout le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité qui était par la même occasion menacé et l'enjeu était de taille. Aman était un homme superstitieux. Cela dit, il a décidé par tirage au sort du moment opportun pour tuer les Juifs. C'était une manière pour lui de laisser le sort décider, de laisser le destin ou encore le hasard dicter les choses, définir le moment exact pour exécuter son plan d'extermination. La date que le sort en griffe a choisie était une date tardive d'une année. Bien-aimés, cela peut paraître anodin, mais même si Aman a procédé par tirage au sort pour fixer, pour déterminer la date de l'extermination en masse du peuple juif, derrière ce choix ou derrière ce tirage au sort, derrière ce choix en apparence insignifiant, il y avait la main de Dieu. Il y avait la main de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est le maître des événements. Même si le mois et le jour ont été choisis par tirage au sort, Dieu était au contrôle. Bien-aimé, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'arbitraire qui conduit ma vie, mais c'est Dieu qui conduit ma vie. C'est pourquoi, même si j'ai l'impression que parfois Dieu est comme caché, même si j'ai le sentiment qu'il laisse faire les choses, je veux croire qu'aucune réalité humaine n'échappe au contrôle de mon Dieu. Je veux croire que même si un Amalek se lève pour s'opposer à l'accomplissement des projets, des desseins de Dieu dans ma vie, pour m'attaquer, pour attaquer mon couple, pour attaquer mon travail, pour attaquer ma santé, pour attaquer un ou plusieurs domaines de ma vie, même si un Aman est promu, il y a parfois des Aman qui sont promus et qui sont établis au-dessus d'un pays, qui sont établis au-dessus d'une entreprise, qui sont établis au-dessus d'une institution. Ils cherchent à écraser, ils cherchent à mener la vie dure aux autres, à nuire, à se dresser en adversaire, peu importe. L'Amalek ou l'Aman qui se dresse contre moi. Et même si la situation paraît désespérée, impossible, je veux croire que mon Dieu est capable de retourner la situation en ma faveur. Dans ce que je vis, je pense que Dieu est caché. Mais ce matin, je voudrais te dire que non, Dieu n'est pas caché. Il n'est pas caché. Il est à l'œuvre pour accomplir ses desseins. Il est à l'œuvre, même dans les situations de la vie courante, qui peuvent paraître insignifiantes. Dieu est à l'œuvre. Vous savez, parfois on pense que parce qu'il n'y a pas de miracle extraordinaire, parce qu'il n'y a pas de réalité spectaculaire, que Dieu n'est pas à l'œuvre. Certains pensent que Dieu est seulement présent dans tout ce qui est spectaculaire, dans tout ce qui est époustouflant. Comme nous l'avons dit, il n'y a aucun miracle extraordinaire dans le livre de Ruth, mais Dieu était en activité dans l'histoire de son peuple. Dans 1 Roi, le chapitre 19, lorsque Dieu a demandé au prophète Élie de sortir de la caverne dans laquelle il s'était réfugié et de se tenir sous la montagne, il est dit que l'Éternel est passé devant lui. Et il y a eu une succession d'événements. Il y a eu successivement un vent fort et violent. Il y a eu ensuite un tremblement de terre. Il y a eu un feu. Et il est dit que l'Éternel n'était pas dans le vent. Ensuite, il est dit que l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et enfin, il est dit que l'Éternel n'était pas dans le feu. Il n'était pas présent dans ces événements extraordinaires. Mais il s'est révélé à Élie dans un murmure doux et léger. Bien-aimés frères et sœurs, parfois Dieu accomplit son œuvre avec douceur, dans le calme, dans le repos, dans la tranquillité. Parfois Dieu le fait, Dieu agit de cette manière.
Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, mais c'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous accorde sa grâce. Face à cette situation, cette menace de destruction de son peuple, Mardochée a demandé à sa cousine, la chère reine Esther, d'intervenir auprès du roi, de faire quelque chose, d'intervenir, d'agir. La réponse de la reine Esther n'a pas été très encourageante. Elle a fait dire à Mardochée qu'elle ne pouvait pas s'introduire, même si elle est reine, elle ne pouvait pas s'introduire comme elle le voulait, auprès du roi, dans la présence du roi, dans la cour intérieure du roi, sans avoir été invitée au préalable par le roi. Et si elle le faisait et que le roi ne lui tendait pas le spectre royal, cela voudrait dire qu'il n'approuvait pas sa venue, qu'elle n'était pas la bienvenue. Et elle s'exposait à la mort. Et de se croire, ça faisait non pas un jour, non pas 2 jours, mais ça faisait 30 jours que le roi n'avait pas appelé la reine, que le roi n'avait pas appelé Esther. En d'autres termes, dans sa réponse à Mardochée, Esther a mis en évidence un certain nombre d'obstacles, des obstacles majeurs. Et c'est comme si elle disait à Mardochée, mais je ne peux rien faire de ce que tu me demandes de faire. C'est trop compliqué, c'est trop difficile pour moi. Et c'est même dangereux. Et je risque ma vie, Mardochée. Et c'est en ce moment que Mardochée réagit en lui disant ceci, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et il y a une autre traduction qui donne ceci, mais qui sait, peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. Il y a, je pense, un élément assez intéressant dans cette déclaration de Mardochée. Et il y a un peut-être dans la déclaration de Mardochée. Vous savez, pour nous, en tant que bons pentecôtistes, cette expression ne fait pas beaucoup partie de notre langage. Le peut-être. Nous fonctionnons le plus souvent avec des certitudes. Nous fonctionnons avec des convictions. Nous cherchons généralement à savoir comment faire les choses. Et ce n'est pas mauvais. Ici, nous sommes dans un contexte où Mardochée n'a pas la certitude sur comment Dieu allait agir dans la situation précise. Il n'avait aucune certitude. Peut-être. Il n'avait aucune certitude. Mais il avait la foi que si Esther ne faisait rien, le salut viendrait d'ailleurs. Il avait la foi que même si une porte se fermait, Dieu était capable d'en ouvrir une autre. Vous savez, notre Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu a toujours un coup d'avance. Bien-aimés frères et sœurs, si nous ne savons pas toujours comment Dieu va agir dans une situation particulière, on ne sait pas toujours quelle sera la solution. On ne sait pas toujours comment on va faire pour s'en sortir. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous le savez, devant certaines situations, devant certains enjeux, parfois on ne sait pas vraiment comment les événements vont se dérouler. Et ici, on pourrait imaginer tout le poids de la responsabilité que Mardochée a mis sur les épaules de sa cousine, Esther, sa fille adoptive. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, elle devait prendre sur elle la responsabilité, la lourde responsabilité de faire quelque chose pour son peuple. La lourde responsabilité de sauver son peuple. Elle devait jouer le rôle de sauveur à un moment particulièrement difficile dans l'histoire de son peuple. C'est Mardochée qui lui demande d'intervenir auprès du roi, de faire quelque chose. Mais il lui dit interviens, mais il ne lui dit pas ce qu'il fallait faire exactement. Ce qu'il fallait qu'elle fasse concrètement. Il lui dit, va intervenir auprès du roi, mais voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Il n'y a rien de concret dans ce que Mardochée dit à sa cousine Esther. Le plan, le projet, les actes, tout ce qui est mis en œuvre pour sauver le peuple, c'est Esther qui doit le faire toute seule. Et quand on lit le livre d'Esther, on voit qu'elle a fait preuve de beaucoup d'intelligence, elle a fait preuve de beaucoup de sagesse, même politique,
Elle qui n'avait pas cette expérience, elle a fait preuve de tout cela. Au début du livre d'Esther, on peut remarquer qu'Esther était une jeune femme assez passive. On pourrait dire même réservée. C'est l'impression qu'on a. Elle n'a aucun contrôle sur l'exact. Et ce sont seulement les hommes qui prennent des décisions pour elle. Elle est devenue concubine, puis épouse du roi, par une décision qui n'était pas sa décision. Il y a une sélection de jeunes filles belles, voilà, et puis elle s'est retrouvée dans ce lot, elle est partie et le choix du roi s'est porté sur sa personne. Et on voit ces choses-là, en tout cas dans la vie d'Esther. Et à ce stade des événements, le roi ne savait pas qu'elle était elle-même juive et qu'elle était elle aussi visée par la menace d'extermination. Elle a pu se dire, mais comment je vais faire pour sauver mon peuple? Je n'ai aucune expérience dans la politique. Je n'ai aucune expérience dans l'économie. Je n'ai aucune expérience dans la diplomatie. Je n'ai aucune expérience dans ce domaine. C'est vrai que je suis reine. Mais jusqu'à maintenant, c'est mon cousin Mardoché qui prenait, c'est d'autres personnes qui prenaient les décisions à ma place. Et là, je suis propulsé à un autre niveau. Et qu'est-ce que je peux faire? Comment agir? Je n'ai pas d'expérience. Et en plus, cela fait maintenant 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Et si je vais et que je me présente comme ça devant le roi et que malheureusement pour moi, le roi ne me tend pas le spectre royal, eh bien, je suis une femme morte. C'est fini pour moi, c'est terminé. Et les paroles de Mardoché ont amené Esther à prendre une décision. Et ce qui est bien et ce qui est intéressant, c'est que la première décision d'Esther a été de demander à tout le peuple de jeûner, d'observer un temps de jeûne. C'était pour elle une manière de dire, je ne peux rien faire de moi-même. Je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. Et oui, il est vrai que Dieu a permis que j'occupe cette position particulière, cette position spéciale. Mais je ne peux rien faire de moi-même pour sauver mon peuple, pour sauver ma famille, pour sauver mon enfant, pour sauver mon mari, pour sauver ma famille. Je ne peux rien faire. Je suis limité, je suis incapable. Mardoché me demande de faire quelque chose sans me dire ce que je dois faire exactement. Mais quoi faire dans cette situation difficile? J'ai besoin d'un soutien spirituel du peuple. Le peuple aussi ne pouvait rien faire d'autre que jeûner. Le peuple ne pouvait rien faire d'autre que prier, que chercher la face de Dieu, que se tourner vers Dieu. Esther a aussi observé un temps de jeûne. Bien-aimés frères et sœurs, quand on ne sait pas quoi faire en face de certaines situations, et quand on ne sait pas quelle décision prendre par moment dans la vie, parce qu'il y a des enjeux importants qui se présentent à nous, il convient de se tourner vers Dieu et d'être vrai et d'être sincère devant Dieu. Comme Mardoché et Esther, on n'a pas toujours des certitudes quant à ce qu'il faut faire, la manière de faire, la manière de procéder. Oui, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Mais Seigneur, toi, tu sais. Seigneur, je suis limité. Seigneur, je n'ai aucune expérience. Mais je sais que toi, tu n'es pas limité. Et tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, je suis incapable de m'en sortir par moi-même. Et autour de moi, personne ne peut m'aider à me sortir de la situation dans laquelle je me trouve. Mais ce que les hommes ne peuvent pas faire, ta main peut l'accomplir. Ta main peut réaliser ces choses-là. Dans la prière, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons compter sur l'assistance du Saint-Esprit. La Bible déclare que de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables, nous pouvons compter sur son aide, sur son assistance. Et après ce temps de jeûne, Esther s'est introduite dans la cour intérieure du roi. Et gloire soit rendue à Dieu. Le roi lui a tendu le spectre royal comme signe de son approbation. Comme pour dire à Esther, ma chère reine, tu es la bienvenue. Je t'accepte, je t'admets dans ma présence. Tu n'es pas en danger de mort. La Bible dit qu'Esther trouva grâce aux yeux du roi. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a tendu le spectre royal en Jésus-Christ.
Et en Christ, nous ne sommes plus en danger de mort, mais nous avons la liberté par la foi en Jésus-Christ de nous approcher du Dieu vivant, de nous approcher du Dieu vrai, de nous approcher du Dieu tout-puissant. Par la foi en Jésus, par la foi dans l'œuvre de la croix, par la foi dans le tombeau vide, nous sommes introduits dans une vie de communion avec Dieu. Ce matin, si tu as le sentiment que Dieu se cache, il t'invite à t'approcher de lui parce qu'il t'a tendu le spectre royal en Jésus-Christ. Il est d'accord pour que tu t'approches de lui. Il approuve cela, il aime cela, il désire cela, il veut que tu t'approches de lui. Il t'invite à t'approcher de lui dans une démarche de foi, non dans la crainte, non dans la peur, mais avec assurance. Il veut agir en grâce avec toi. Et ce matin, il t'invite simplement à lui faire confiance. Pour faire sa demande au roi, Esther l'a invité à un repas. Elle n'a pas négligé, elle a invité à un bon repas. Il y a eu une première invitation. Et le roi est arrivé, elle a invité aussi Aman. Le roi lui a dit, mais bon, qu'est-ce que tu veux me dire, etc. Elle lui a dit, non, si le roi le permet, je t'invite encore à un autre repas. Viens demain et puis je vais te dire à ce moment-là à ce que je vais t'adresser, te formuler ma demande. Et il y a une chose extraordinaire qui va se passer entre les deux repas. Entre les deux repas. Et il est dit qu'une nuit, le roi ne pouvait pas dormir. Ça arrive, hein, des rois qui ne peuvent pas dormir. Mais des présidents qui ne peuvent pas dormir. Il ne pouvait pas dormir, il était pris d'insomnie. Et à cause de cela, il allait dans la bibliothèque royale et il a demandé à ce qu'on lui apporte et qu'on lui lise les chroniques ou encore les annales de son règne. Et j'ai cru comprendre que quand on est insomniaque, souvent on a tendance à lire, hein, pour s'occuper un peu. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, une fois, on me l'a conseillé, voilà, de lire quand je n'arrive pas à dormir. Mais en tout cas, ici, le roi aurait pu faire autre chose que lire, que partir à la bibliothèque. Je ne sais pas, vous n'arrivez pas à dormir la nuit, est-ce que vous partez, si vous avez une bibliothèque chez vous, est-ce que vous partez à la bibliothèque, je ne sais pas ce que vous faites. Il aurait pu faire autre chose. Mais il demande qu'on lui apporte et qu'on lui lise le livre des chroniques. Et j'imagine que la bibliothèque royale devait être très grande et qu'il y avait beaucoup de livres dans la bibliothèque royale. Et le bibliothécaire qui part, et pour choisir le livre aussi, il aurait pu choisir n'importe quel livre. N'importe quel livre. Mais il va choisir un livre en particulier. Je ne sais pas, je ne connais pas le nombre de pages de livres, de ce que le bibliothécaire a choisi. Mais lorsqu'il ouvre le livre, il pouvait aussi tomber à n'importe quelle page du livre. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Dans une grande bibliothèque, choisir un livre en particulier, ouvrir ce livre et tomber sur une page exacte, tomber sur une page précise. Il y avait en tout cas beaucoup de probabilités pour que ce soit autre chose que ce qui avait été choisi, que la page qui avait été ouverte par le bibliothécaire. Et lorsqu'il ouvre le livre, il ouvre le livre à la page exacte, à la page précise, où il était question du récit, du complot visant à assassiner le roi et qui avait été mis en échec par Mardochée. Vous pouvez le voir au chapitre 2 du livre d'Esther. Et quand ce complot avait été déjoué, Dieu avait permis en fait justement à Mardochée de se trouver au bon endroit pour apprendre que des hommes étaient en train de comploter pour assassiner le roi. Et donc il a tout fait pour donner l'information à la cour royale et le complot a été déjoué. Et le roi s'est dit, mais celui-là, ce Mardochée qui a permis que je sois en vie là aujourd'hui, qui a permis que le plan soit déjoué, le complot soit déjoué, est-ce qu'il a été récompensé ? Est-ce qu'on a fait quelque chose pour lui? On lui a dit, mais non, on n'a rien fait. En fait, ça a juste été consigné dans les annales du roi. Ça a juste été consigné dans les chroniques. Et ce roi, il n'arrive pas à dormir une nuit, il demande qu'on lui apporte un livre, on sort le livre, on ouvre à la page exacte où il est question de ce complot qui a été déjoué grâce à Mardochée. Et c'est au moment où le roi se souvient de Mardochée et désire l'honorer qu'Aman a fait son entrée dans la cour royale pour demander de le faire pendre, pour demander à faire tuer Mardochée. Mais il n'a même pas eu le temps d'adresser sa demande, de faire sa demande au roi, que le roi lui a demandé conseil.
quelle récompense on peut accorder à un homme qui a permis au roi d'être sauvé? Quelle récompense on peut lui accorder? Comment est-ce qu'on peut honorer cet homme-là? Aman, bien évidemment, pensait qu'il s'agissait de lui, que c'était le roi parle de moi, Aman, et il va faire de très belles propositions au roi, des propositions qui ont plu au roi. Et lorsqu'il a fini de faire ses propositions, le roi lui a dit, mais écoute, tout ce que tu viens de me dire là, c'est très bien, je suis d'accord. Va, il y a un homme qui s'appelle Mardoché, va le prendre et fais exactement ce que tu viens de me dire avec Mardoché. Va et honore cet homme, va et honore Mardoché. Et c'est ce qui s'est passé avec Mardoché. Bien-aimé, Dieu a permis que le roi ne parvienne pas à dormir. Ce qui a permis que le roi se souvienne de Mardoché au bon moment. À un moment où Aman venait lui demander l'autorisation de le faire pendre, l'autorisation de le tuer. Et même avant que Esther ne formule, parce que la deuxième invitation n'avait pas encore eu lieu, bien avant qu'elle ne formule sa demande au roi, la situation avait commencé à se renverser en faveur de Mardoché et de son peuple. Encore une fois, ce sont des détails, mais Dieu était à l'œuvre dans ces détails-là. Faisons concourir toutes choses au bien de Mardoché. Faisons concourir toutes choses au bien de son peuple bien-aimé. Même si Dieu te semble caché, crois ce matin qu'il est capable de faire coïncider les événements en ta faveur pour accomplir ses plans, pour accomplir ses projets. Crois que le cœur du roi est comme un courant d'eau et que Dieu est capable de l'incliner là où il veut en ta faveur. Il est capable de faire en sorte que le roi ne parvienne pas à dormir et qu'il se souvienne de ton dossier et qu'il se souvienne de ta situation au bon moment. Il est capable de faire en sorte que tu trouves grâce. Il est capable de retourner la situation en ta faveur au moment opportun. Et lorsque Esther a révélé au roi le complot visant l'extermination du peuple juif, le roi est sorti précipitamment. Et là, on a la deuxième invitation. Aman était aussi présent. Le roi est sorti précipitamment et il est revenu au moment précis où Aman s'est laissé tomber sur le divan sur lequel était allongée Esther pour implorer sa grâce. Et le roi, à un moment donné, il arrive, il revient dans la salle, en tout cas à l'endroit où ils étaient, et il voit Aman qui est là près d'Esther. Et il a pensé qu'Aman voulait commettre un meurtre. Il a pensé qu'Aman voulait faire du mal à Esther. Mais dans sa tête, le sort d'Aman était déjà scellé. Et dans la foulée, l'un des serviteurs de la reine Esther a informé le roi que Aman avait dressé une potence pour Mardoché. Et le roi a ordonné que Aman soit pendu à cette potence-là. Aman a été vaincu. Aman a été pendu sur la potence qu'il avait dressée pour Mardoché. Et la maison et tous les biens qui appartenaient à Aman ont été donnés à Esther. Et son autorité, son pouvoir, sa position de deuxième personnalité importante dans le royaume a été confiée, donnée à Mardoché, son ennemi. Mardoché est devenu la deuxième personnalité politique dans l'empire perse. Il y a eu une inversion. Aman a pris la place de Mardoché et Mardoché a pris la place d'Aman. Il y a eu un véritable retournement de la situation. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses en ce moment. Mais ce matin, même si Dieu te semble caché, crois simplement que c'est lui qui a toujours les derniers mots et qu'il est capable de renverser la situation et qu'il est capable de retourner la situation, qu'il est capable de retourner les événements en ta faveur au moment opportun. Et je vais terminer en disant que, en dépit de ce retournement de la situation, la loi qui ordonnait la mise à mort, le massacre des Juifs, n'avait pas été abolie. Et cette loi prévalait toujours. Elle courait toujours. Oui, Aman a été pendu, il n'est plus en vie. Mardoché a été élevé à une position importante, mais cette loi demeurait. Et la date qui avait été choisie par Aman, par tirage au sort en griffe, pour ce massacre, devait arriver. Et la loi n'avait pas été abolie. Elle subsistait toujours parce que la loi des Perses et des Mèdes était une loi
irrévocable. Lorsqu'elle a été promulguée, on ne peut plus revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? Et lorsque, en tout cas, le jour même où les Juifs devaient être massacrés, ce jour même, le jour précis, une nouvelle loi a été promulguée. Et cette loi leur permettait de se défendre et de massacrer leurs ennemis. Alors qu'ils étaient condamnés à mourir, une nouvelle loi leur a permis de vivre et d'avoir la victoire sur leurs ennemis. Je voudrais faire le parallèle, en tout cas, avec ce texte de Romains 1, Romains 8, du verset 1 à 2, où Paul dit ceci, qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans ce verset, Paul dit qu'aucune condamnation ne subsiste contre ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il explique cela en partie. Après, si vous lisez l'ensemble du texte, il y a encore d'autres raisons que l'apôtre Paul va mettre en avant. Mais il explique cela en partie en mettant en opposition deux types de lois. D'un côté, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, et d'un autre côté, la loi du péché et de la mort. Le mot loi ici, dans ce contexte, a le sens de principe ou encore de puissance dominante. Autrement dit, la loi du péché et de la mort, c'est la puissance dominante du péché. Et elle conduit à la mort. Elle maintient l'homme dans la captivité. Elle maintient l'homme dans un esclavage spirituel. Et malheureusement, il est impossible à l'homme de s'affranchir par lui-même de la loi du péché et de la mort. Pour être affranchi de cette loi et ne plus être sous la condamnation, il faut un principe ou encore une loi qui est beaucoup plus forte. Une loi qui surpasse la loi du péché et de la mort. Vous savez, j'ai pris cet exemple un mardi soir, c'est un peu comme la loi de la gravité. Après, je ne suis pas physicien. Donc, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger à la fin. C'est un peu comme la loi de la gravité. Lorsque vous lancez une pièce de monnaie, qu'est-ce qui se passe? Elle va retomber. En principe, elle retombe. Elle retombe, pourquoi? Pour la simple bonne raison que le poids de cette pièce est supérieur au poids de l'air que cette pièce déplace. En revanche, si vous prenez un oiseau, si ses ailes ne sont pas abîmées et que vous le lancez dans les airs, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'envoler. Il prend son envol. Pourquoi est-ce qu'il ne retombe pas par rapport à la pièce de monnaie? Pourquoi est-ce qu'il ne retombe pas? Pourtant, le poids de l'oiseau est aussi important que le poids de l'air qu'il déplace. Mais l'oiseau ne retombe pas. Il s'envole. Pourquoi est-ce qu'il s'envole au lieu de retomber? Il s'envole parce qu'il y a une autre loi qui rentre en jeu. Il y a un autre principe qui rentre en jeu. Il y a une autre réalité qui rentre en jeu. Une loi qui permet à l'oiseau de s'envoler. Une loi qui surpasse la loi de la gravité et qui permet à l'oiseau de prendre son envol. Bien-aimé, ce Dieu qui te semble caché, il s'est en fait révélé dans la personne de Jésus. Et à qui est rattachée une loi qui est plus forte, une loi qui surpasse la loi du péché et de la mort. Une loi qui découle de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, a réalisée sur le bois de la croix. Cette loi, c'est la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Cette loi, c'est une loi de vie et non de mort. Cette loi, c'est une loi qui communique la vie à tous ceux qui s'engagent à unir, à lier leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et là où régnait la désolation, là où régnait la mort, là où régnait la condamnation, là où régnait l'échec, là où régnait la malédiction, là où régnait l'esclavage spirituel, lorsque la puissance dominante du Saint-Esprit se met en mouvement, se met en action, elle apporte la vie abondante, elle apporte la consolation, elle apporte la délivrance, elle apporte la paix, elle apporte le bonheur, elle apporte la joie, elle apporte la bénédiction, elle apporte la liberté. Elle apporte le renouvellement, elle apporte la restauration. Mon frère, ma soeur, ce matin, je ne sais pas à quelle réalité néfaste, difficile, défavorable tu es confronté. Et même si Dieu te semble caché,
Je prie afin que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus se mette en mouvement et qu'il y ait un retournement de la situation, qu'il y ait un retournement des événements et qu'il y ait un renversement des choses. Parce que Dieu n'est pas caché. Il est un Dieu qui est en activité. Il est un Dieu qui est à l'œuvre pour accomplir ses plans, pour accomplir ses projets dans ta vie. Il continue d'être en activité par son esprit. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À lui soit toute la gloire et l'honneur. Nous allons couper nos fronts et nous allons prier le Seigneur. Et peut-être que ce matin, tu t'es senti concerné par un ou plusieurs points qui ont été abordés. Et je voudrais ce matin être tout simple. Peut-être que tu espères qu'il y a un retournement d'une réalité que tu vis en ce moment. Tu t'attends à un retournement en ta faveur. Et peut-être que tu ne sais même pas, tu ne vois même pas comment la situation peut se retourner. Mais ce matin, si tu as besoin qu'on t'aide dans la prière, tu peux simplement lever ta main, là où tu es. Et nous allons ensemble implorer la grâce de Dieu, demander à Dieu d'intervenir. Oui, vous pouvez baisser vos mains. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes ce matin qui ont besoin de la prière, qui ont besoin qu'on les aide dans la prière? Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Toi, le Dieu vivant et vrai. Et peut-être que ce matin, notre Dieu, dans la vie de plusieurs personnes, plusieurs ont le sentiment, l'impression que tu es caché, Seigneur. Que tu es caché dans leur vie, que tu te caches, notre Dieu, que tu leur caches ta face. Mais ce matin, Seigneur, tu nous rappelles que même si tu sembles caché, tu agis. Même si tu sembles caché, tu interviens. Même si tu sembles caché, tu es à l'œuvre dans la vie de chacun de tes enfants. Et ce matin, nous voulons croire en toi. Croire, Seigneur, ta parole. Croire que tu es le Dieu qui ne change pas, qui est entièrement digne de confiance, mon Dieu. Et je veux prier pour mon frère et ma soeur qui ce matin, notre Dieu espère un retournement d'une situation difficile, compliquée qu'il vit, qu'il traverse en ce moment. Je te prie, Seigneur, de te glorifier. Alors que la situation semblait désespérée pour Madoché, pour Esther et tout le peuple, Seigneur, notre Dieu, tu as renversé la situation en leur faveur. Seigneur, je bénis ton nom, parce qu'en réalité, tu as renversé toutes choses pour nous en notre faveur, dans la personne de Jésus-Christ. Tu as renversé la malédiction, tu as renversé la mort, tu as renversé le péché, tu as renversé l'esclavage, notre Dieu. Et nous sommes au bénéfice de ce que tu as réalisé pour nous sur le bois de la croix. Je prie afin que ces réalités soient réelles, concrète dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, et qu'il expérimente un renversement de la situation, un retournement de la situation, même s'il ne sait pas comment faire, même s'il n'a aucune certitude sur comment tu vas agir, Seigneur. Mais nous voulons croire que tu vas agir, que tu vas intervenir et que tu vas renverser la situation en la faveur de mon frère, de ma soeur au moment opportun, que tu vas faire coïncider les temps et les circonstances, Seigneur, pour accomplir tes plans et tes projets dans leur vie, et que même s'il y avait un Amalek qui s'est levé contre un parmi nous, même s'il y avait un Aman qui s'est levé contre un parmi nous, parce qu'il veut, notre Dieu, s'opposer à l'accomplissement de tes plans dans nos vies, nous croyons qu'il a été vaincu dans le nom de Jésus. Nous croyons qu'il a été vaincu parce que Jésus a remporté la victoire. Ce matin, je veux bénir ton nom, notre Dieu, afin que, mon Dieu, tu te glorifies dans la vie de chacun d'entre nous. Et que les jours à venir, notre Dieu, que plusieurs rendent témoignage de ton intervention de leur vie. Oui, je vivais telle situation, mais il y a eu un renversement de la situation en ma faveur. Au moment où Dieu a fixé, Dieu a choisi. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.